BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de Tonquedec. Bonjour à tous, c'est le club BFM Crypto. Soyez les bienvenus. Dans un instant, Choose France, on aura Thomas Asportas qui sera avec nous dans quelques minutes avec le CEO de Equinix. Mais d'abord, le club BFM Crypto, donc je le disais, c'est la 77e édition du Festival de Cannes demain. Pour l'occasion, on va s'intéresser au financement du cinéma français. Ça fait quelques années que d'une manière générale, il fait moins recette, en particulier depuis le Covid. On va voir pourquoi, mais surtout, on va mettre sur la table des solutions innovantes. Notre invité du jour, un concept qui pourrait révolutionner cette industrie. Et si on en parle dans cette émission, c'est que le Web3 et la blockchain ne sont pas loin. Bonjour Sarah Lelouch. Bonjour. Vous êtes fondatrice de la DCF, donc la diversité du cinéma français. Vous êtes une grande professionnelle du secteur et c'est un plaisir de vous recevoir. Vous allez tout nous expliquer qu'est-ce que la DCF, donc qui est une société de production indépendante qui vise à développer et produire des films, des séries et des documentaires portés et incarnés grâce à de jeunes talents, grâce au Web3. Vous lancez Clap Action, donc qui est une plateforme qui offre un pouvoir de décision dans la production de films pour le grand public. D'abord, pour voir un peu quel impact a Clap Action, est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement, je sais que c'est un peu complexe, mais pour ceux qui nous rejoignent et qui ne connaîtraient pas forcément le fonctionnement du financement classique de la production des films au cinéma, c'est quoi aujourd'hui, sans parler de votre solution au départ, comment fonctionne le financement d'un film Oui, alors je vais essayer de faire vite parce que ça prend du temps d'expliquer, mais ça prend encore plus de temps de faire un film. Il faut savoir qu'un film, ça prend en moyenne entre 2 et 5 ans pour voir le jour. Mais il y a une étape qui est fondamentale, qui est l'étape du développement. C'est le moment où on écrit le scénario, c'est aussi le moment où on fait le casting, on fait le budget estimatif d'un film. C'est un temps qui est très long, c'est le temps le plus long d'ailleurs dans la production du film. Et c'est le seul moment où le producteur va prendre un risque financier. En moyenne, ça coûte 150 000 €. Et c'est quand il a terminé en fait cette étape-là, l'étape du développement, qu'il va enfin pouvoir aller chercher des fonds pour créer son film. Donc il va aller voir des diffuseurs, des distributeurs, voilà. Donc ce que vous nous dites, c'est que en général, a priori, c'est plutôt réservé à des professionnels du secteur qui sont déjà bien implantés, qui ont déjà une certaine légitimité, qui ont déjà fait leurs preuves, on va dire. Pour en tout cas financer un développement, il faut soit avoir de l'argent, donc partir sur fonds propres, soit être effectivement un producteur bien installé, soit avoir un film qui peut prétendre à certaines aides type le CNC, les régions. Et je le disais, depuis quelques années, le cinéma fait moins recettes, notamment depuis le Covid, parce que ça revient un peu là. Alors, ça revient, mais le cinéma, en tout cas, a quelques soucis de financement. Alors, pas forcément pour tous les films, mais vous, votre solution, elle est originale et justement, vous voulez vous servir de cette technologie blockchain et Web3 pour aider, trouver de nouvelles sources de financement. Et on va voir pas que du financement. Donc, je le disais, vous lancez ce vendredi Clap Action. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept de Clap Action ? Oui, avec plaisir. Donc c'est une plateforme qui va permettre au grand public de participer à la création des films du début à la fin du process. Au final, c'est toujours le public qui a raison, quoi qu'on en dise, même quand il a tort. Et il est temps qu'on lui demande son avis. Donc on va lui proposer de donner son avis, d'interagir sur le casting par exemple, sur le titre d'un film. Mais on va aussi lui proposer de déposer des idées et ça va permettre aux professionnels de venir sonder directement l'avis du public. Donc finalement, ce qui change, c'est que d'abord sur la partie financement, à peu près n'importe qui, entre guillemets, monsieur et madame tout le monde, pourrait participer de près ou de loin au financement d'une production, c'est ça ? Alors non, pas totalement, parce qu'on n'est pas dans un contexte de crowdfunding. Ça coûtera rien, en fait, aux membres de la communauté, ça coûtera rien d'être sur Clap Action, ni de déposer une idée, ni de participer. Mon business model, c'est plus du B2B, c'est de proposer aux professionnels du cinéma, justement, d'avoir accès à l'avis du public. Aujourd'hui, le professionnel, il peut pas demander au public ce qu'il pense avant que le film soit terminé. Le film est terminé, ils organisent une projection, on va dire que le public n'est pas content, le producteur n'a pas retourné en salle de montage, il ne peut pas faire grand-chose. Là, l'idée, c'est de proposer justement aux professionnels de venir sonder le public dès le départ, dès le moment où il y a l'idée, voire même avant qu'une idée naisse. Donc là, Clap Action, il n'y a pas d'échange de valeur financière dans un premier temps, c'est plus un échange d'idées, d'inspiration, c'est ça ? Ouais, absolument. On va fédérer une grosse communauté, on va évidemment monétiser cette communauté et parallèlement,
également, on va proposer une marketplace, ce qui n'est pas anodin, où on va donc pouvoir vendre des objets qui sont liés au cinéma. Et le fait que ce soit, du Web3 et que ce soit ancré dans la blockchain va certifier en fait la provenance de ces objets, parce qu'aujourd'hui, quand on achète une fiche de film sur eBay, on ne sait pas vraiment ce qu'on achète. Là, on pourra tracer l'origine. Alors c'est intéressant, donc ça veut dire que là, grâce à cette plateforme, vous pouvez donner rendez-vous aux collectionneurs, c'est-à-dire qu'on donne une sorte de garantie aux collectionneurs qui cherchent des objets ou autres de collection dans le cinéma. Ouais. Ça leur permet de ne pas se faire arnaquer, entre guillemets, d'avoir une vraie traçabilité dans leur provenance. Et en échange, ça permet aux professionnels du cinéma qui voudraient se vendre ces objets en question d'avoir un nouveau mode de financement quelque Exactement, un producteur qui n'aurait pas les fonds pour développer un film pourrait totalement mettre en vente son clap. Ça, c'est une idée, mais c'est aussi l'idée de donner au public de parier. La gamification plaît énormément. Ça aussi, c'est un concept bien développé dans le Web3. Et je pourrais vous proposer d'acheter la robe que la comédienne va porter la semaine prochaine sur ce tournage. Peut-être qu'elle est inconnue, cette comédienne. Et tout d'un coup, vous allez faire une bonne affaire parce qu'elle va se retrouver avec un Oscar. Enfin, je dis ça, mais pourquoi pas? Peut-être, on ne sait pas. Voilà. Ouais. Et donc, ça veut dire qu'en fait, c'est une manière d'animer des communautés, finalement. Vous vous servez du Web3 pour créer une sorte d'effet communautaire, une sorte d'effet boule de neige, et que tout le monde puisse communiquer avec tout le monde, mais surtout échanger de la valeur de manière tracée. Oui, c'est ça, mais c'est surtout participer au film. En plus, on a 3 typologies de communautés. On va avoir forcément les cinéphiles, mais on va avoir aussi tous ceux qui aiment les artistes, enfin toutes les communautés des artistes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir la communauté des films. Je dis n'importe quoi, je vais faire un film sur la danse, je vais mobiliser tous les gens qui aiment la danse. Là, le premier film qu'on est en train de produire, c'est un film qui s'appelle Celles qui n'avaient pas vu Friends. Donc là, on attire effectivement une population de personnes qui aiment Friends ou qui n'ont pas vu Friends. Donc comment ça se passe? Ça veut dire que vous avez un film qui est en train d'être lancé, vous avez une thématique, et c'est vous qui communiquez sur cette thématique pour attirer les gens qui seraient intéressés par cette thématique? C'est comme ça que ça se passe? En gros, c'est ça, et ils vont liker le film, ils vont pouvoir donner leur avis. Au moment où on va faire le casting, on va les interroger. Voilà, on cherche une jeune femme qui a 35 ans, qui est plutôt timide. Qui est-ce que vous verriez dans ce rôle-là? Et là, le public va pouvoir interagir, et puis en échange aussi, il va pouvoir venir assister à 2 jours de tournage, venir aux avant-premières. Voilà, donc c'est vraiment le mobiliser, le fédérer, et surtout lui demander son avis, parce que ça, c'était ça mon désir profond au départ. Alors ça, c'est très intéressant, parce que ça veut dire que maintenant, le public, pendant le processus de création du film, peut donner son avis, donner des idées. Pour vous, ça, qu'est-ce que ça change? Est-ce que ça rassure finalement les producteurs de se dire, attendez, là on va plutôt dans le bon sens par rapport au public, ou là finalement on se trompe peut-être, parce que aujourd'hui, quand on produit un film, finalement, il n'y a pas l'avis du public avant qu'il soit sorti. Là, c'est vraiment un game changer pour vous d'avoir cet avis en cours de production. En tout cas, les professionnels ont besoin d'indicateurs ou de pistes. Ils ont besoin de sentir l'air du temps. Donc là, oui, ça va être une façon, j'espère, formidable pour eux de venir sentir ce qui plaît, ce que les gens ont envie de voir. C'est vraiment démocratiser le cinéma, le mettre à la portée de tout le monde, parce que ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on va pouvoir proposer à monsieur et madame tout le monde de venir déposer une idée de film, pas seulement les professionnels. Donc je sais pas, vous êtes dans un dîner, souvent vous dites ah mais ça me fait penser, il y a cette histoire, ce mec, t'imagines, il se passe ça, et malheureusement le lendemain on n'en fait rien. Là il suffit de 4 lignes et on pourra venir donc déposer son idée, et le fait que ce soit ancré dans la blockchain va offrir une certification et une traçabilité. C'est très intéressant, effectivement. Ça veut dire que ça protège les idées et potentiellement les œuvres, par exemple un scénario déjà écrit, c'est-à-dire qu'on vous l'envoie et il n'y a pas de risque, on va pas se dire oh là là ils vont nous piquer l'idée. Non, là finalement tout est écrit et sécurisé dans la blockchain. Donc voilà, c'est ça. Donc ça permet de finalement de dire s'envoyer une lettre recommandée. À telle date, j'ai déposé ça. Il n'y a pas besoin d'avocat. C'est comme ça. C'est la blockchain qui le dit. Ouais. Et ça, c'est effectivement un des avantages du Web3 et de la blockchain. Et puis pour vous, c'est intéressant parce que Claude Lelouch, réalisateur culte, que vous connaissez bien, vous a dit qu'il a produit plus de 50 films. Lui, il vous a dit moi, je m'inspire des gens finalement. Et donc. Vous appliquez un peu son conseil, quelque part. C'est-à-dire que vous allez chercher directement, via la blockchain,
les gens, on va dire, qui ont des idées et qui, peu importe qui ils sont, où ils habitent, vous pouvez recevoir des idées de manière illimitée. Oui, c'est ça. Moi, je crois que les bonnes idées, elles sont partout. Et c'est vrai qu'on est dans un entre-soi dans le cinéma. On va toujours chercher les mêmes auteurs, les mêmes réalisateurs, les idées tournent en boucle. Il y a un producteur qui va avoir une idée. Mais je pense en fait qu'on n'a pas besoin de faire du cinéma pour avoir une bonne idée de film. Et c'est là la possibilité pour n'importe qui de proposer son idée. Mais c'est aussi la possibilité pour des jeunes talents qui n'ont pas accès à cet univers-là de venir déposer un projet. Et c'est pas seulement le déposer, parce que soit on vient juste le déposer parce qu'on a envie de le protéger, et ça s'arrête là, mais soit on peut aussi le déposer et le soumettre à un comité de sélection qui va peut-être choisir ce film pour financer le développement grâce aux nouvelles sources de financement qu'on aura réussi à générer. Donc il y a les deux, il y a à la fois un rôle de protection et à la fois un rôle de jeunesse potentiellement, d'un projet qui pourrait voir le jour. Et c'est intéressant parce qu'il y a effectivement là on parle d'apporter des idées, mais il y a aussi apporter des financements. Vous avez fait une première levée de fonds, une ICO, voilà, une Initial Coin Offering, donc ça veut dire que vous aviez lancé une crypto, le Clapcoin, voilà, qui n'est plus disponible à l'instant T. Voilà, vous avez levé des fonds. Et ça se passait comment? C'est quoi? C'est les gens qui achetaient des claps et en échange, ils étaient un peu comme des actions d'une entreprise et en échange, ils étaient intéressés au succès de la société? Oui, c'est ça. C'est ça une ICO. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que quand on investit sur un film, mais c'est de prendre un risque inconsidérable parce qu'il faut avoir beaucoup de chance pour qu'il marche. Et là, vous proposez justement de diluer le risque. Voilà, c'est d'investir sur un catalogue. Il peut y avoir 9 échecs, il suffit d'un succès et effectivement, on peut être gagnant. Et c'est ça le principe de l'ICO, c'est investir effectivement dans une société. Comment ça a été reçu dans le milieu? C'est-à-dire de dire, nous, on fait du Web3, on fait de la crypto, on fait de la blockchain. Je sais que c'est pas forcément bien vu par tous, par le grand public qui comprend pas forcément ça. Je sais qu'il y a pas mal de débats, on va en parler tout à l'heure, dans l'industrie du cinéma. Comment ça a été reçu le fait que vous ayez écrit une crypto pour pouvoir participer au financement du cinéma? Non, ça a été bien reçu. Il y a eu beaucoup de curiosité. Les gens disaient oui, tu as raison d'aller là-dessus, mais personne n'osait vraiment y aller. C'est vrai aujourd'hui. Ça faisait peur aux gens un petit peu? Comment? Les gens avaient peur un petit peu? Et les gens ont peur et les professionnels du cinéma ont peur. Quand on dit les mots blockchain, Web3, ils ne mesurent pas à quel point en fait ces outils-là sont un boulevard pour eux et pas seulement pour démocratiser le cinéma, mais aussi pour les produire. Pour la protection des droits, on parle beaucoup d'IA, d'ailleurs on ne parle que de ça. Et c'est vrai qu'il y a un vide juridique. Qu'est-ce qui se passe si on utilise mon image? Et la blockchain est fait pour ça. Le Web3 est fait justement pour tracer toutes les utilisations qu'on va faire des créateurs. Et ils ne mesurent pas, je pense encore, les producteurs, qu'il faut s'en servir. Si on parle juste des smart contracts, qui sont des contrats intelligents, qui sont justement ancrés dans la blockchain, ça facilite beaucoup de paperasse déjà, et ça garantit à chaque créateur de récupérer ce qu'il doit récupérer. Je vous rassure, c'est une technologie en cours d'implémentation. Il n'y a pas que dans le cinéma que tout le monde ne comprend pas forcément encore, mais ça avance. Et d'ailleurs, pour ça, vous lancez aussi Tech Cannes, Business Club, du 17 au 19 mai, donc de vendredi à dimanche, c'est ça, dont vous êtes fondatrice du coup et présidente. C'est quoi votre objectif? C'est de réunir les géants de la tech et du cinéma? Oui, c'est ça. Marier un peu ces deux mondes? Complètement. Quand j'ai commencé à faire ma levée de fonds, justement pour clapaction.com, j'ai été amenée à rencontrer beaucoup d'investisseurs tech ou beaucoup d'investisseurs du monde de l'audiovisuel. Et c'est vrai que les investisseurs tech disaient l'idée, elle est super, mais on connaît mal l'écosystème du cinéma, on connaît mal son économie. Et inversement, c'est ce que je disais tout à l'heure, quand je parlais avec des investisseurs plutôt axés audiovisuel, les mots blockchain font peur. IA font peur, enfin, il y a eu des grèves, il y a des débats, on parle que de ça. Et là, je me suis dit, c'est fou que ces deux industries qui finalement avancent depuis toujours ensemble, en fait, elles ne peuvent pas avancer l'une sans l'autre. On parle de l'arrivée de la couleur, du 4K encore récemment, ne se parlent pas ou en tout cas ne se comprennent pas, où il n'y ait pas plus d'échanges. Alors c'est intéressant parce que l'IA notamment fait peur, mais pas que dans le milieu du cinéma. Voilà, ça effraie beaucoup de gens en se disant ça va nous remplacer nos emplois, il n'y a plus de créativité, etc. Ouais, mais vous avez vu le nombre d'investissements qui sont faits sur l'IA? C'est clair que ça investit beaucoup. Donc il se passe quelque chose. Pas que dans le cinéma, partout, là, plus que jamais. Et justement, vous, ce que vous pensez, c'est que finalement, ce que vous dites à vos collègues, en tout cas, qui en ont peur ou qui repoussent ça,
vous dites quoi? De toute manière, ça arrive, et finalement, utilisons l'IA pour s'en servir et être plus productif. Oui, apprenons à utiliser l'IA, débattons justement sur les questions juridiques, sur comment est-ce qu'on peut se protéger. Derrière chaque IA, il y a un humain. Et il faut avoir du talent aussi pour se servir de l'IA, et ce sont ceux qui auront du talent qui s'en sortiront. Donc et puis il faut acculturer. Voilà ce qu'il faut faire en ce moment, je pense, et c'est ça TechCan, c'est acculturer ces deux univers, l'un au cinéma et l'autre à la tech. C'est ce que vous allez faire du coup en fin de semaine à Cannes avec TechCan Business Club. Notamment, vous allez avoir trois journées thématiques. La première, blockchain et cinéma. Donc ça va être quoi là? On va parler de la révolution des droits d'auteur, c'est ça? Entre autres. Et alors, sans tout nous dévoiler, qu'est-ce qui va se passer? C'est-à-dire que finalement, on va voir que quoi? Que le Web3 peut être un rempart face à certaines dérives de l'IA, justement, pour protéger certains droits d'auteur, tracer certains contenus? C'est ça, exactement. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ne sait pas comment se comporter avec les auteurs et avec leurs droits, on ne sait pas les gérer. Et je trouve ça dommage aujourd'hui qu'on ne parle pas assez de la blockchain. Je ne dis pas que c'est une solution, que ça va régler tous les problèmes, mais en tout cas, ça peut régler un de ces problèmes-là. Donc ça, c'est un des sujets qu'on va aborder. Mais le thème, il est vaste et il y a beaucoup de choses à dire. En tout cas, c'est un outil de traçabilité majeur. Voilà, pour ceux qui nous rejoindraient. De transparence. C'est ça. C'est qu'en fait, le Web 2, c'est tout ce qui est Internet, donc échange d'informations. On peut échanger de l'information. Et en fait, le Web 3, c'est échanger de la valeur et protéger cette valeur qui est tracée via la blockchain. Et ça nous donne tout un droit de propriété. Un deuxième jour où vous avez parlé de l'avenir du cinéma. Et là, vous avez essayé un peu de réconcilier l'ancien monde du cinéma et le nouveau monde. C'est ça? Comment... Oui, c'est ça. C'est quoi l'angle, entre guillemets, de cette deuxième journée? Ça va être de dire qu'en fait, grâce à ces nouveaux outils, on peut générer des nouvelles sources de financement et qu'il est temps qu'on s'en serve. Et c'est une façon d'élargir le spectre pour produire des films et pas seulement passer par les systèmes et la chronologie des médias qu'on connaît actuellement et qui est très bien faite et qui est indispensable, mais je pense qu'on peut aller plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire décentraliser un petit peu les modes de financement du cinéma qui aujourd'hui sont peut-être trop centralisés. Oui, c'est ça. Mais après, on parlait tout à l'heure de monétiser une communauté. Ça, c'est une façon de générer de l'argent. On parlait de crowdfunding. Et là aussi, le Web3, c'est un terrain de jeu formidable pour le crowdfunding. Donc, c'est discuter en fait avec des professionnels qui vont nous dire comment eux, ils arrivent aujourd'hui à percevoir en fait de l'argent pour produire des films. Et aussi, du coup, encore un troisième thème, ça va être, on a un peu parlé tout à l'heure, c'est tout ce qui est communautaire. C'est-à-dire le poids des communautés, oui, et l'impact. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Comment est-ce que pour vous, cette technologie-là peut changer par rapport à ce qui existe déjà dans l'aspect communautaire, entre guillemets, du cinéma? On le voit déjà, ça va changer tous les codes de communication des films. Aujourd'hui, un distributeur ne va plus sortir un film comme il sortait le film encore il y a 2 ans. Il va être obligé de se servir des réseaux sociaux. Alors comment? C'est ça qu'on a envie aussi un petit peu d'expliquer. C'est un peu prétentieux de dire ça, mais en tout cas d'utiliser des cas d'usage pour leur dire voilà, quand on communique de cette façon-là, avec les communautés, avec les réseaux sociaux, on peut faire des entrées. D'ailleurs, le consentement, on en parle beaucoup parce que c'est un exemple, le film Le Consentement, je parle. C'est un film qui n'avait absolument pas prédit le nombre d'entrées qu'il a fait. Et il y a eu une augmentation d'une semaine à l'autre de plus de 70% de fréquentation. Ce qui est énorme, c'est quasiment du jamais vu quand un film sort en salle. Et c'est quoi ça? C'était dû à un effet communautaire? Comment on peut l'expliquer? Ça a commencé sur TikTok. C'est une jeune fille qui a vu le consentement et qui a fait alors, peut-être que Allez-y. Mais qui a fait moi avant et moi après. D'accord. Et tout le monde tous les jeunes ont eu envie d'aller voir pourquoi elle avait cette tête avant et pourquoi elle avait cette tête après. Et du coup, tout le monde a fait moi avant, moi après. Et c'est devenu un film, en fait, ultra populaire chez les jeunes, alors que c'est vraiment pas un film pour les jeunes, quoique on les éduque d'une certaine manière, mais c'est pas forcément un film qu'ils avaient destiné à des jeunes de 14-15 ans. Donc finalement, cet effet communautaire est vraiment peut-être un game changer dans le succès qu'a un film et dans sa popularité. Dans son efficacité, aujourd'hui, une bande-annonce, ça dure 2-3 minutes parfois.
ça n'existe plus. C'est trop long pour vous, ça. C'est trop long, il n'y a plus personne qui va regarder une bande-annonce de 2-3 minutes. Donc c'est comment la diviser, comment faire du teasing, comment créer des jeux, parce qu'il y a beaucoup de jeux, des jeux concours. Voilà. Vous y croyez, ça, du coup, à l'aspect gamification du cinéma? Ça rejoint un peu l'aspect communautaire, en fait, quelque part. Évidemment. Et justement, c'est quand on implique le public qu'il a envie de participer. Et c'est comme ça aussi qu'on crée de la curiosité. Et l'idée avec Clap Action, c'est que on va suivre le film pas seulement au moment de la sortie, parce qu'aujourd'hui, quand un film sort en salle, on entend parler pendant 1 mois, peut-être 2 mois maximum. Mais là, quand le film sortira, ça fera 3 ans, peut-être 4 ans que le public suivra ce film. Donc il sera curieux, il aura envie de le voir, il aura vu sa construction, il aura vu toutes ces étapes de production. Et ça augmente l'effet de communication, ce qui diminue aussi les coûts du distributeur. Et peut-être qu'en diminuant ses coûts, il va pouvoir injecter plus d'argent dans le cinéma. Enfin, je l'espère, ou alors il le garde dans sa poche. Mais... Et justement, quand on voit l'émergence des réseaux sociaux, ça date pas d'hier, ça fait déjà un petit bout de temps, où vous dites, pour moi aujourd'hui, une bande-annonce de 2-3 minutes sur les réseaux, ça passe pas, on n'ira pas au bout, on n'attrape pas assez l'attention des gens. Pour vous, qu'est-ce qui manque au cinéma, justement, pour rester compétitif face à ces nouveaux contenus qui émergent? C'est le cinéma qui doit adapter son rendu final, on va dire, ses formats, ou alors on doit adapter aussi la production, ou les deux peut-être? Les deux, c'est surtout apprendre à se servir de ces nouveaux outils. Ça passe par là, c'est de découvrir de plus en plus les codes des jeunes. Qu'est-ce qui les attire, qu'est-ce qui leur donne envie d'aller au cinéma? Est-ce que ce sont des phrases choc? Est-ce que ce sont des scènes musicales? La musique joue un rôle très important sur des réseaux sociaux comme TikTok par exemple. Donc je crois que les professionnels doivent vraiment décrypter ces nouveaux codes. Bon, et pour ceux qui nous écoutent, qui auraient des idées de films, ou pas que d'ailleurs, parce que c'est pas forcément que des films, ça peut être quoi, des documentaires, c'est quel type de contenu vous pouvez faire? Oui, c'est ça, long métrage, documentaire, série. Alors à court terme, on va pas tout de suite se lancer dans le développement de séries, mais long métrage ou documentaire. Bon, et pour ceux qui nous écoutent et qui ont des idées, comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? clapaction.com. Voilà, et après c'est pas ouvert encore là à l'instant T. Si on peut envoyer quand même. Alors aujourd'hui on peut découvrir ce qu'est clapaction.com, et à partir de vendredi on pourra se servir de l'interface. Il n'y aura pas encore toutes les fonctionnalités, mais en tout cas déposer un projet, on pourra le faire. On peut déjà le faire d'ailleurs. D'accord, donc vous pouvez déjà déposer des projets, et vous dites ça peut être quoi une bonne idée? C'est quoi, c'est combien de lignes une bonne idée quelque part? Un bon pitch. Là, je parle pas d'un scénario, mais si vous avez une idée, parce qu'on dit souvent une bonne idée, ça doit pas être trop long. Si c'est plus de 2-3 lignes, c'est trop. Finalement, c'est trop compliqué, ça va pas être efficace. Je suis super d'accord avec ça. Je pense qu'une bonne idée, ça tient en 3, 4, 5 lignes maximum. D'ailleurs, c'est ce on n'accepte pas les scénarios. Enfin, tout le monde on prend pas les scénarios alors. Alors, si tout le monde peut déposer un scénario s'il a envie de protéger son scénario, mais c'est pour le protéger, c'est ça. Voilà. Mais s'il a envie qu'on le sélectionne pour lui financer l'écriture du scénario, c'est évident qu'on va pas lire le scénario. Donc on attend des pitchs. Voilà, on attend 4-5 lignes, un synopsis. Donc voilà, principalement des pitchs. Et là, vous en êtes où? Là, c'est quoi vos prochains projets? Est-ce qu'il y a déjà des films? Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait un peu deux possibilités. Soit les gens viennent avec leurs idées, donc du coup que vous pouvez envoyer dès à présent, ou alors il y a déjà des films ou des thématiques qui sont en cours, et dans ce cas-là, vous communiquez là-dessus pour potentiellement ramener des personnes qui seraient intéressées par ce genre de thématiques. Là, est-ce que vous avez déjà des choses qui sont en train d'être produites ou qui vont l'être prochainement? Alors, quand on a lancé notre ICO et qu'on a fait notre première levée de fonds, elle était vraiment destinée justement à financer les premiers films en développement qui ont été soumis par le grand public, par des professionnels également. Et donc, on a reçu plus de 650 projets, mine de rien, sans avoir vraiment fait de la communication à part sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on en a 6 qui sont en développement. Et puis maintenant, on va thématiser un peu plus. On va dire là pendant 3 mois, on va chercher des comédies romantiques. On a un comité de sélection qui est présidé par Julie Gaillet notamment, qui se réunit une fois tous les trimestres pour justement choisir le film ou les 2 films qui vont partir en développement.
Voilà, donc en tout cas, si vous avez d'ores et déjà clapaction.com qui sort vendredi, vous pouvez d'ores et déjà envoyer toutes vos idées, notamment à Sarah Lelouch et à ses équipes, et aussi Tech Cannes Business Club. Voilà, donc ça c'est de vendredi à dimanche, voilà, pour faire rencontrer. Et après toute l'année, hein, c'est vraiment un nouvel écosystème. Là, c'est le lancement et après c'est toute l'année. Après c'est toute l'année à travers le monde. Voilà, et on salue aussi Rebecca Blanc-Lelouch qu'on connaît bien ici et que vous connaissez aussi, qui animera notamment ces tables rondes à Cannes en fin de semaine. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Sarah Lelouch, voilà, donc fondatrice de la DCF, la diversité du cinéma français. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée, à demain à 15h. BFM Business, BFM Crypto, le club.